autant. Je crois en votre combat. Je crois à ce que vous faites. Je suis d'accord, mais je ne suis pas signataire. Oui, mais si l'UFR n'est pas invité, qu'est-ce que vous voulez? Invité? Oui, si l'UFR n'est pas... Mais l'UFR est membre de l'ANAD. Non. L'UFR... FNDC politique. C'est vrai, je vois. Moi, j'analyse l'Union sacrée sous deux angles justes. Je crois que, quelque part, c'est pour montrer la vraie réalité des faits en Guinée. Je n'en veux pas à l'UFDG et d'autres partis qui ont participé à l'Union sacrée. Non, pas du tout. Mais prenez la plupart des partis politiques qui composent l'Union sacrée. Moi, j'étais déçu. C'est des partis... Non, moi, je ne suis pas déçu. Non, parce que je vais expliquer. Non, je vais expliquer. C'est ce que je vais expliquer. C'est mon angle d'explication. Quand vous prenez la configuration, la majorité des partis politiques qui appartiennent à l'Union sacrée, ce sont les partis qui soutiennent la transition. Ah bon? Le CNRD. Non, oui. Mais bien sûr. Oui, bien sûr. Qui sont allés au dialogue. Qui ont diabolisé les autres qui ont refusé de partir. Bien sûr. Qui ont participé à tout ce que le CNRD a mis en place. Qui ont pris de l'argent. Qui ont pris... Bon, j'ai pas de preuves, mais j'apprends. Parce que le cadre de dialogue, il y avait des gens qui étaient rémunérés. Moi, j'ai coincé docteur Diallo. Attendez, je vous dis, quand j'ai coincé docteur Diallo sur le plateau d'évasion, finalement, il a dit, je ne vous dirai pas le montant, mais on est Guinéen, on doit prendre cet argent. Donc, concrètement... Morel, je reviens. C'est pourquoi je dis, le cadre de dialogue, j'ai la preuve que certains leaders de ce côté sont rémunérés. C'est la réalité, les gens étaient payés. Mais ce dialogue que les autres n'ont pas accepté, ça aboutit à quoi? Et malgré tout ce que les autres ont dénoncé, ces partis politiques et leurs leaders ont soutenu mordicus tout ce que le CNRD a mis en place, que ce soit le dialogue ou la réconciliation nationale, ainsi de suite. Mais si les mêmes personnes reviennent dire aujourd'hui le contraire de leur engagement, ça profite à qui? Ça profite... Au CNRD. Non, pas au CNRD. Ça profite aux forces vives. Ça profite aux partis qui n'ont jamais voulu aller avec le CNRD. Parce qu'eux, ils sont allés avec eux. Ils ont cogné leur tête. Ils sont revenus pour être dans une nouvelle dynamique pour dire non, tout ce qu'ils ont fait, c'est faux, c'est pas vrai, ils doivent rendre le pouvoir. Ça rend fort. Et le contexte même. Il semblerait que... il pensait que Bahouri, une fois Premier ministre, allait choisir des gens dans leur rang pour les nommer comme ministre. Et comme ça n'a pas marché. Un gouvernement d'union nationale. Donc moi je me dis que l'union sacrée, c'est un piège qui a réussi. Réussi à qui? Peut-être à l'UFDG. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, je donne un exemple concret. Hier, on a diabolisé l'UFDG, l'ANAD, les forces vives. C'est ce qu'ils ont fait. Sont retournés pour adopter leur position. Pour dire oui, le dialogue auquel on a participé, c'était du faux dialogue. Il n'y a rien, coquille vide. Ouais. Tous les engagements qu'on a soutenus avec le CNRD, c'est des faux engagements. Mais ça profite à qui? Ceux-là qui n'ont jamais voulu aller avec le CNRD. Moi, je pense que l'Union sacrée, c'est un piège. Et si par exemple l'UFDG est signataire, moi, je ne trouve pas mauvais parce que ça donne raison à l'UFDG. L'ANAD, c'est vrai, tout le monde n'est pas venu, on peut comprendre. Mais aujourd'hui, si c'est l'UFDG qui s'est engagé, c'est pour dire aux formations de l'ANAD ou des forces vives, vous êtes des formations sérieuses. Je ne veux pas vous mêler à ça. Mais moi, j'ai eu des moyens d'aller coincer ceux-là qui nous ont combattus. Aujourd'hui, ils sont revenus vers nous. Demain, qu'est-ce qu'ils vont dire? Donc, une fois de plus, l'Union sacrée est bonne, mais c'est un piège. Ceux qui sont allés, sont revenus, qu'on a attendu, et le piège là a réussi, et l'UFR n'a pas prêté flanc à ça, puisque c'était parti responsable, d'autres ainsi de suite. Mais je crois que l'UFDG n'a pas eu tort, puisque l'UFDG a réussi son piège. Pour moi, c'est un piège. Pourquoi? Et qu'est-ce que... Selon vous, pourquoi l'IFR s'est empressé à faire un communiqué pour dire attention, on partait à la demande, mais on n'est pas signataire? Oui. L'urgence de faire une telle communication. Est-ce que finalement, on ne veut pas être en pâture? Non, pas en pâture, mais pour s'aimer le doute. Pour de toutes les façons. Ou parce le doute est déjà là. Parce que dans la déclaration, déjà là. Le nom d'aucun parti n'est mentionné. Hein. Non, c'est important de clarifier sa position, parce que quand on apprend que l'UFDG est là, ceux qui n'ont pas compris ont estimé aussi que c'est les forces vives. Donc, l'UFR... Il n'a jamais été le nom des forces vives, n'a jamais été. Oui, c'est les partis qui sont cités. On a dit coalition des partis politiques et l'organisation de la société. Mais bien sûr, donc ceux qui ne sont pas allés, moi je crois que ces partis ou ces coalitions ont raison de dire que nous, on n'est pas dedans.
l'UFDG et l'ANAD, les autres partis de l'ANAD qui ne sont pas allés, on signalait qu'eux, ils ne sont pas dedans. Mais, c'est-à-dire de façon globale, moi j'estime que l'Union Sacrée, c'est le retour au bâton. Le retour du bâton, j'allais dire. Bien sûr.